La crise migratoire en Méditerranée. Depuis ces 2 ou 3 dernières années, notamment depuis 2013, l'Europe a été face à une crise d'une ampleur inégalée en Méditerranée, puisqu'elle a accueilli 625 000 demandeurs d'asile en 2014, 1,2 million en 2015, et d'autres migrants qui ne correspondent pas aux réfugiés, mais qui font partie aussi des nouveaux flux. 2 facteurs essentiels sont à la base de cette crise. D'une part, les effets des révolutions arabes. Il ne faut pas oublier que dans le passé, les révolutions arabes avaient produit peu de flux en Méditerranée, puisqu'on a eu quelques dizaines de milliers de Tunisiens. La France avait d'ailleurs fermé sa frontière à Vintimille en 2011. La plupart des Libyens sont allés se réfugier en Tunisie. Et personne ne pensait que le régime syrien allait durer et donc que 5 millions de Syriens quitteraient leur pays pour aller se réfugier soit en Turquie, soit en prenant la route de l'Europe ou alors vers le Liban et vers la Jordanie, puisqu'ils se sont répartis entre ces différents pays, 3 millions en Turquie, 1 million au Liban, 600 000 en Jordanie. Les effets de cette crise ont été très importants entre les pays européens, puisqu'on a vu d'abord une crise de la solidarité. Les pays de l'Est, notamment ceux qui étaient frappés par ce qu'on a appelé la route des Balkans, c'est-à-dire des migrants qui sont entrés essentiellement par la voie terrestre entre la Grèce et entre la Turquie et la Grèce, qui selon le rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés de 2015 a été le point d'entrée le plus massif de ces nouveaux entrants. Donc ont emprunté la route des Balkans en arrivant dans le nord de la Grèce et puis ensuite en Macédoine, puis dans les pays de l'ex-Yougoslavie et si possible vers la Slovénie pour aller en Autriche et vers la Croatie pour entrer en Italie. Beaucoup de ces pays ont fermé leurs frontières nationales pour se protéger de ces nouveaux flux. Ça a été le cas de la Hongrie, ça a été le cas de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne, la Roumanie aussi à son tour a fermé sa frontière, la Bulgarie. Donc les pays de l'Est, globalement, se sont barricadés derrière des frontières nationales et ont refusé de la réinstallation qui était proposée par le commissaire européen, M. Juncker, pour essayer de trouver une réponse européenne solidaire à la crise. Autre flux, les flux qui viennent du sud, c'est-à-dire des flux qui sont surtout des subsahariens, qui quittent à la fois des pays pauvres, surtout des pays où il y a beaucoup de chômage, et des pays parfois en crise. C'est le cas par exemple des gens qui viennent du Soudan, de la Corne de l'Afrique, mais aussi du Niger et d'autres pays, et qui traversent le Maghreb, qui est devenu une terre pas seulement de départ, mais aussi d'accueil et de transit. Des transmigrants, comme on dit. Et ces personnes sont ce qu'on appelle aussi des flux mixtes. Autant les flux du Proche-Orient sont plutôt considérés comme des demandeurs d'asile, autant les autres sont des flux qui sont à la fois une demande de travail, mais souvent pas infondés à demander l'asile, puisqu'ils viennent de pays souvent fort mal gouvernés. Donc la réponse, ça a été d'abord, faisons le tri entre d'un côté les vrais réfugiés et les mauvais migrants, si j'ose dire. On avait une sorte de classification hasardeuse qui est entrée dans le débat européen à l'automne 2015. Également la proposition de partage des demandeurs d'asile qu'on a vu dans la séance précédente, la crise de solidarité entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, un certain désintérêt des pays du nord de l'Europe à l'égard de la façon dont les pays du Sud géraient l'accueil de ces réfugiés et des situations particulièrement cruciales comme par exemple Calais, puisque Calais c'est le point d'arrivée, pas seulement depuis hier, depuis la crise, mais depuis le début de la crise afghane et surtout la construction de l'Eurostar, de ces personnes qui viennent d'Afghanistan, du Pakistan, et puis aujourd'hui de Syrie, d'Irak, etc., et qui essayent de passer en Angleterre, l'Angleterre n'étant pas signataire des accords de Schengen, puisqu'il y a des pays de l'Union européenne qui ont décidé de ne pas être dans Schengen, ce qui a été le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, et aussi du Danemark, et alors que des pays non membres de l'Union européenne peuvent être membres de Schengen, ce qui est le cas de la Suisse, du Liechtenstein, de l'Islande et de la Norvège. Donc en fait, à Calais se sont amassés, se sont fracassés
toute une série de nouveaux arrivants. D'abord à Sangatte, donc le point de départ de l'Eurostar, sous la tente, dans les anciens bunkers de l'armée allemande de 1939-45. Et puis ensuite, avec des éradications successives en 2002, en 2009, des dites jungles. Une réinstallation récente en 2016 d'une partie de ce qu'on appelait la jungle de Calais à la Grande-Synthe près de Dunkerque, sans véritable solution, puisqu'une partie de ceux qui sont là veulent absolument passer en Angleterre et essayer de leur appliquer les accords de Dublin One Stop, One Shop. C'est là que vous êtes et que vous devez automatiquement demander l'asile est très difficile à mettre en œuvre. Donc cette crise, elle se poursuit aussi dans les îles de la Méditerranée parce que pour des îles qui vivent du tourisme, accueillir en même temps ou secourir les nouveaux arrivants, c'est quelque chose d'assez contradictoire même parce qu'elles risquent parfois de perdre leurs touristes en accueillant des nouveaux entrants et souvent elles sont assez mal équipées pour faire face aux deux choses à la fois. C'est le cas des îles du Dodécanèse entre la Grèce et la Turquie. C'est le cas des îles comme Chypre, comme Rhodes, comme Malte, comme Lampedusa et d'autres îles italiennes. Et donc là, on est dans une sorte de contradiction essentielle face à laquelle il y a une certaine indifférence des pays européens du Nord qui ne sont pas concernés au quotidien par cette réalité.